Tour de choc. Le cœur se déboutonne sur le vif. Plusieurs sujets donc sur la table de Mirador ce matin. Vous êtes très nombreux donc à nous rejoindre via l'ensemble de nos canaux. Merci encore une fois de votre fidélité. Vous êtes également sur 95.3 à Bofa, à Tanene, à Fria, mais aussi donc dans tout le Grand Conakry. Merci de votre fidélité. Allez, c'est lancé. Toute l'équipe au grand complet, au meilleur de sa forme pour vous servir. Je salue à la cantonade. Voilà, on va essayer donc d'aller très vite, d'entrer de plein pied dans cette émission. Akumba, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à Kumbia dans Gawal, dans Labé, et puis Nono dans Kouroussa. Et puis, permettez, bonjour à Djongassi dans Pita. Maître Ismaïla Konaté, le barreau de Guinée, assouplit sa position. Oui, Aboubakar, en tout cas, c'est l'information qu'on a eue. Le Conseil de l'ordre de Guinée, présidé par le bâtonnier El Haj Djibril Kouyaté, a tenu en tout cas une réunion extraordinaire au cours de laquelle il a reçu chaleureusement Maître Ousmane Traoré, dauphin du bâtonnier du Mali, lequel était porteur du message de son bâtonnier, Maître Moustapha Cissé. Ouais. Alors, la réunion a débuté par la communication du bâtonnier Djibril Kouyaté, qui a donné de larges informations sur le cas du confrère Ismaïla Konaté depuis l'idée qu'avait émise l'ex-premier ministre Ibrahima Kassori Fofana pour sa constitution, pour renforcer l'équipe d'avocats qui le défendait. Et il a aussi expliqué comment, dans quelles circonstances monsieur Maître Ismaïla Konaté est arrivé à Conakry, comment est-ce qu'il a participé aux audiences de la CRIEF, la plainte du procureur spécial Ali Touré contre lui, la décision d'interdiction de plaider prise contre lui, enfin ces différentes communications avec le bâtonnier du Mali. Vous comprendrez que après les échanges, le barreau de Guinée a accepté de discuter et de recevoir le message de l'émissaire du barreau du Mali. Donc des discussions en discussion, il en est ressorti que d'abord, M. Ismaïla Kouyaté avait été... Ismaïla Konaté, ouais. Tout commence par K. M. Ismaïla Konaté avait déjà été reçu le 15 août 2022 par le bâtonnier Moustapha Cissé et quelques membres du Conseil de l'ordre des avocats du Mali. Au cours de cette rencontre, nos sources maliennes nous disent que le Conseil de l'ordre du Mali a reconnu que Maître Konaté a été excessif. Il a été excessif dans ses propos contre le procureur spécial Ali Touré, en traitant ce dernier, je cite, de menteur, car en sa qualité d'avocat, il doit, je cite, toujours parler avec modération et courtoisie. En toutes circonstances, il lui a été rappelé que même en disant que le dossier du procureur était vide, il aurait pu atteindre son objectif sans, si vous voulez, s'écarter des règles déontologiques de sa profession. Donc, vous comprendrez que le barreau du Mali n'a pas été tendre avec l'avocat Konaté. Et selon nos sources maliennes, l'avocat Konaté a reconnu sa faute devant le bâtonnier du Mali et des membres du Conseil de l'ordre, et Maître Konaté a présenté des excuses. Aussitôt, le bâtonnier Moustapha Cissé lui a interdit de communiquer sur cette affaire dans la presse. Si vous avez remarqué, il est un peu calme là. Ouais. Non seulement dans la presse, mais sur les réseaux sociaux. Il lui a indiqué que ni le barreau de Paris, ni les barreaux de Lioma ou de la CIB ne pourront régler cette crise à la place de son barreau d'origine, donc le barreau malien. Ouais. Il a été signifié à Maître Konaté que l'entente entre le barreau de Guinée et l'État malien de 1964 n'était pas opérationnel parce que même le barreau du Mali n'était pas encore créé. C'est pourquoi le barreau du Mali a reconnu donc
dans l'ensemble la faute disciplinaire du confrère Ismaïla Konaté et a sollicité la résolution de ce problème à l'amiable. Voilà pourquoi Maître Djibril Kouyaté, le bâtonnier guinéen, a reçu le message du bâtonnier malien et a accepté que celui-ci participe partiellement à la réunion du barreau de Guinée qui a délibéré sur les points suivants. Premièrement, le barreau de Guinée accepte la main tendue du barreau frère du Mali. Deuxièmement, le barreau de Guinée a recommandé au bâtonnier Djibril Kouyaté d'accepter de recevoir et d'examiner favorablement tout recours que lui adresserait M. Ismaïla Konaté. Troisièmement, il a été exigé aussi que Maître Ismaïla Konaté présente des excuses au Conseil de l'ordre à travers la personne du bâtonnier. Et quatrièmement, il a été instruit à Maître Ismaïla Konaté d'arrêter sa campagne médiatique contre le Conseil de l'ordre guinéen donc et de se conformer aux lois. Et puis enfin, cinquièmement, il a été invité, les deux barreaux ont été invités, donc invitation a été faite aux deux barreaux de se rapprocher pour l'élaboration et la signature d'une convention de réciprocité. Bien, voilà qui est bien dit, un cabinet. Donc, finalement, on se rend compte que Maître Ismaïla Konaté a été bel et bien sermonné, recadré par son barreau d'origine, celui du Mali, et il lui est attendu de lui désormais qu'il présente des excuses au Conseil de l'ordre de Guinée. Effectivement, on se rend bien compte qu'il a été un peu excessif dans ses propos et dans sa manière d'aller contre le procureur spécial. Dans le micro, s'il vous plaît, cabinet. La cour de répression. Et je crois que cette façon de faire là est celle que l'on attend des deux institutions. Que le barreau du Mali échange avec celui de Guinée et qu'il se trouve une entente. Et on se rend bien compte que... Mais il faut dire que le barreau du Mali a été bel et bien responsable là-dessus, en tapant du poing sur la table, en interpellant le confrère, plutôt l'avocat, Maître Ismaïla Konaté. Absolument. Le barreau du Mali a été assez conséquent et responsable là-dessus. Nous étions tous ici, je crois, il y a 2 semaines derrière, à dire effectivement que c'était pas de la vulgarité en tant que tel, mais c'est de la virulence. Moi, j'ai même pris l'exemple de certains avocats ailleurs qui sont d'une certaine pugnacité, mais on se rend bien compte que non seulement il a été assez fort, mais aussi sur la question de la réciprocité, et celle-ci ne s'appliquait pas du moment où la loi sur laquelle on pouvait se baser n'était pas encore opérationnelle. Donc je crois que c'est quelque chose qui est déjà réglé. Et donc, M. Konaté aussi, qui maintenant ne communique pas sur ce dossier-là, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur la défense de Kassori? Parce qu'il faut rappeler que M. Konaté est quelqu'un d'assez fort. Est-ce qu'il va être remplacé ou il va peut-être être celui qui ne parlera plus, qui va rester peut-être dans l'homme? Je pense plutôt à cette deuxième option. Mais c'est une très belle résolution qui a été prise entre les deux institutions. Bien. Et c'est à saluer amplement. Ouais. Allez-y, Mamadouri, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour l'influenceur, bonjour au Triangle NKK. Brièvement, moi j'ai suivi ce débat le week-end, mais un peu loin de tout ça. J'ai suivi cabinet, les autres là-dessus. En réalité, je n'ai pas suivi Maître Konaté, je n'ai pas non plus lu in extenso ce qu'il avait dit à propos du procureur, mais on sait quand même qu'il y avait une sorte de guerre de communication. C'était bien dans cette émission, bien. Je n'ai pas prêté attention, sincèrement, mais on sait qu'entre les deux, en tout cas, ça ne m'a pas surpris. Quand je vois comment les avocats de Kassori sont toujours dressés contre le procureur Ali Touré dans ce dossier-là, ça ne me surprend pas que quelque part, il ait fait un peu dans l'excès, même si on sait que dans la logique de la plaidoirie judiciaire, un avocat doit défendre avec vigueur son client. Mais là, puisqu'il est constaté de part et d'autre, et du côté guinéen et du côté malien qu'il a fait dans l'excès, je pense que l'humilité a pris le dessus chez lui, puisqu'il a fait
amende honorable, toute chose qui permettra peut-être qu'il continue à défendre son client aux côtés des autres avocats, cette fois-ci dans le respect strict du vocabulaire qui s'y est dans la défense de leurs clients. Bien, qu'est-ce qui va se passer très très rapidement à Kumba? Est-ce que il va falloir attendre la signature de cette convention de réciprocité entre les deux barreaux pour que il soit de nouveau permis à Maître Ismaïla Konaté d'officier dans le cadre de cette affaire? Je crois que très bientôt, M. Ismaïla Konaté va répondre. Konaté, encore une fois. Bien. Vous savez, je suis rival à Maître Djibril Kouyaté à cause de Aya Diawara. Voilà, comprenez. Donc, très bientôt, j'espère que M. Ismaïla Konaté va reprendre le chemin des tribunaux guinéens parce que tout est urgent. Tout est urgent parce que bientôt la reprise de l'ensemble des enquêtes concernant M. Ibrahima. Qu'est-ce qui va permettre cela? C'est la question pour la rédaction de toute urgence et la signature de la convention de réciprocité. Voilà qui est bien. Voilà. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Talibé. Bonjour le juste, bonjour à tous. Certes, cette rédaction d'une convention de réciprocité, mais au préalable, les excuses, justement. Oui, les excuses qui sont demandées. C'est à qui? Non, attends, ces excuses. Il aurait présenté des excuses devant le barreau du Mali. Il lui a demandé la même chose. Est-ce qu'il va faire la même chose pour le barreau de Guinée et pour M. Ali Touré? Non, il lui a demandé de le faire. De quelle façon? Pour le barreau de quelle façon? Je te pose peut-être verbalement ou par écrit. On va se rapprocher du barreau pour comprendre quel est le canal le plus approprié. Peut-être sur nos antennes. Il faut revenir, Damirador. Oui, parce qu'Abakar. On peut l'appeler. Non, mais franchement, on ne sait pas lui infliger un tel avant. Non, il est très fair play. C'est souhaitable que ça se fasse par écrit. Il le fera. Il est très fair play. C'est quand même un gentleman, un grand avocat, un grand monsieur. Il arrive qu'on sorte un peu des. Un grand spécialiste de la criminalité financière. Ça arrive, mais. On a du respect pour remettre Ismaël. J'aime bien m'accrocher aux détails. À travers ce compte rendu, on se rend compte finalement, puisque l'arrêté de la bâtonnier par intérim ne précisait pas que le procureur Ali Touré avait porté plainte auprès du barreau contre Maître Ismaël. Parce que l'arrêté ne le dit pas. Donc on se rend compte finalement que c'est le procureur qui a saisi le barreau à l'effet de trancher sur les propos jugés par le barreau dans l'arrêté. Le barreau de Guinée qui a jugé ces propos discourtois. Parce que cette phrase elle est importante. Aboubacar, il est dit attendu. Par ailleurs, qu'il a été relevé que Maître Mamadou Ismaïla Konaté a tenu des propos discourtois envers monsieur le procureur de la CRIEF lors d'une émission radiodiffusée. Donc, il est vrai qu'on relève des propos discutoires, mais il n'avait pas été précisé donc, dans la déclaration du barreau que c'était sur plainte du procureur Ali Touré. Bien. Donc on peut retenir que voilà, le compte est bon pour Ali Touré. Bonjour Lincoln, le journaliste du bas peuple. Oui, bonjour Abakar. Ali Touré devrait se satisfaire quand même de cette évolution dans ce rapport de force qui se dessinait entre lui et Maître Ismaïla Konaté. Un joli bol d'air pour un procureur acculé. Oui, c'est un monsieur. Bon, Ali Touré, c'est un monsieur quand même fair play. Pas tant que ça qu'il est talibé. Je suis pas totalement d'accord. Voilà, il fait son travail. Malgré les critiques. Malgré les critiques, voilà. Je vous rappelle, de là à dire qu'il est au pied du mur, je suis pas d'accord. Ali peut encaisser les coups. Voilà, justement, il a été nommé pour cela. Voilà. Il est dans l'espace public et il doit en recevoir. Il vient du milieu ambiant, du bas quartier, donc les petits coups, il connaît. C'est un footballeur, ça je me rappelle. Eh bien, c'est bien. C'est bien. Il court plus que Usain Bolt. Attaquant ou milieu de terrain? Un bon attaquant. Il dribble. Il peut même dépasser le goal. Tellement qu'il est bon. Bonjour Abakar, bonjour. Tout comme tu sais animer, tu es un bon DJ. Oui, bien sûr. Le théâtre. Il m'a dit que tu es un bon DJ. Ah ouais, bien. Ali m'a vendu. D'accord. Bonjour à Gbasikolo. Bonjour à l'Abbé Sagné. Bonjour à Samaya. Bien. Bonjour à Forikaria, Moria, chez Kassori Fofana. Très bien. Abakar, il y a un problème. Bien. Il y a 3 barrages entre Conakry et Forikaria. Les brigades mobiles de la gendarmerie font de l'arnaque pure et dure sur la route. C'est des barrages conventionnels ou pas? Oui, c'est des barrages. En principe, il n'y a pas de barrage, mais on met les brigades mobiles pour des contrôles. Mais malheureusement, à partir de Manfereya, ces brigades mobiles, en raison des véhicules
de transport qui payent 10 000, c'est les petits véhicules. Ils ne sont pas là pour ça. Bon, voilà. ça reste à vérifier, mais pour autant, moi, je considère que c'est important parce que l'axe Koya, Forikara, ma frère, Farmoria, c'est un axe des plus malfamés. Voilà. C'est l'axe de la drogue. C'est l'axe de la drogue. Oui, mais je rappelle que donc autant de checkpoints, voilà, ce serait nécessaire. Le barrage où il y a les bérets rouges, il y a moins de problèmes. Il faut le contrôle normalement, sans aucun problème. Ouais. Mais partout, il y a les gens. Mais c'est la route de la drogue. Tu conviendras avec nous. Oui, mais il ne faut pas arnaquer les véhicules de transport. Payer 10 000. Donc il ne faut pas contrôler les malfaiteurs, quoi. Non, j'ai pas dit ça. C'est le fait de prendre l'argent avec les véhicules de transport, forcer même les petits taxis 10 000, c'est pas normal. Ouais. Est-ce qu'ils sont là pour ça? Pas du tout. Est-ce que les passagers ont des pièces d'identité? Parce que souvent aussi, il y a des arrangements entre les forces de sécurité. À combat, j'étais là, le chauffeur, on te débat, tu payes 10 000. Non, moi, je n'étais pas là. Si tu n'as pas de carte, est-ce qu'il faut payer l'argent? C'est pas normal. Il n'y a aucune excuse pour ça. Il n'y a aucune excuse pour ça. Il n'y a aucune excuse pour ça. Si tu n'as pas une carte, si le policier n'est pas corrompu, ben tu descends le citoyen, il reste là. Ce ne sont même pas les cartes qui contrôlent. On descend les chauffeurs, on te prend 10 000 forcés, tu payes à partir de Mafereya. Ce qui n'est pas normal. Donc, on interpelle M. Bala Samoura qu'il pense à cela de ce côté. Les gendarmes arnaquent là-bas, pur et dur. Bien, voilà, on espère, voilà. Bonjour Mohamed Zemourkaba. Bonjour le faiseur de roi, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs et bonjour au ministre Abessila. Parce que chez moi à Kankan, le courant vient de 19h à 2h du matin. C'est insupportable. S'il ne peut pas nous offrir... Comment ça, c'est insupportable? S'il ne peut pas offrir le courant au peuple de Guinée, je prends vraiment qu'il peut anticiper son départ. Parce que c'est un ministre depuis... Comment ça, Mohamed? C'est un ministre depuis qu'il... Mais il est là depuis quand? Il est là depuis quand, Mohamed? Ça, c'est une virgule. On ne voit aucun. Moi, j'ai dit mon... Non, mais il est là depuis quand, Mohamed? Tu ne peux pas lui imputer toute la responsabilité de... Je ne vais pas trop parler de ça. De la mort de Chinois. De la mort de Chinois. La souffrance qu'endure. Lorsque nous savons... Il y a une centrale à gaz qui est en construction pour Kankan. Voilà, donc je pense que les populations de Kankan doivent prendre... Vous avez vu le calvaire. Non, mais bien sûr, mais il n'y a pas de courant ailleurs aussi. Non, mais pourquoi tu te demandes comme ça? Tu n'es pas informé. Non, je suis informé. Non, tu n'es pas informé. J'espère que tu ne vas pas vraiment venir arranger l'affaire ce matin. Mais comment ça? Mohamed, c'est pas Abbé qui a tué le Chinois. Parlons plutôt de